Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans l'épisode 3, les variables et les types de données dans PowerShell. Les variables, c'est comme des boîtes où on stocke des informations pour les réutiliser. Dans PowerShell, toutes les variables commencent par le symbole $. C'est pour ça que j'ai fait cette image-là avec la partie $. Créer une variable, c'est très simple. On va y aller, on va voir comment ça se passe. On va commencer, on va créer une variable prénom. On va dire égale l'IA. Et maintenant, on va juste demander à afficher la variable prénom. C'est le fameux whitehost prénom, $prénom. Donc voilà, on peut utiliser la variable qui est l'IA, qui est stockée dans prénom. On peut tout simplement écrire pour la partie de la sortie, prénom, sans whitehost, $prénom, et il nous renverra le prénom. Ce qu'il faut savoir, c'est que les variables peuvent contenir du texte, des nombres, des objets, absolument tout. Là, ce qu'on vient de faire, c'est le prénom. L'IA, c'est juste du texte. Et on appelle ça un string. Donc je vais le noter à côté. L'IA, c'est du texte. On appelle ça un string. C'est une chaîne de caractères. Si on fait $âge égale 3, on va dire 3. Ça, c'est un nombre. Donc là, je vais dire c'est un texte de petits points string. Âge 3, c'est un nombre. C'est un integer. Après, si on dit que la taille, $taille égale 1,75, 1,75 m. Et en fait, ça, alors, la taille, c'est un nombre décimal. Nombre décimal. Et ça, on appelle ça un double. On va avoir un type qui est très important. Par exemple, dollar est gentil. En fait, ça retourne la valeur true ou false. Et gentil égale true. D'accord? Et gentil, c'est un booléen. Ça retourne la valeur vrai ou faux. Voilà, le booléen, c'est très important aussi. Et ce qu'il y a de magique dans PowerShell, c'est que PowerShell devine automatiquement euh, votre type de variable. Donc on n'a pas besoin, comme le Visual Basic, de déclarer l'IA as string, age as integer, etc., etc. PowerShell, c'est exactement le type. On va maintenant voir comment on récupère le type que PowerShell a affecté à chaque variable qu'on vient de faire. Ça va être rapide. Donc par exemple, $prénom point get type. Get, on veut juste récupérer le type. Voilà. Voilà, si je vais vite, up, edge, integer, vous voyez, la taille, double, et maintenant il nous reste plus que est gentil. Alors, PowerShell a défini pour nous tout seul le type de ces variables-là. Mais nous, si on veut que l'âge soit considéré comme un texte, pour le traiter comme un texte, on ne veut plus le traiter comme un integer, en fait, ça permet justement d'additionner du texte au lieu d'additionner des chiffres. Si on additionne 1 plus 1, ça fait 2. Si on additionne du texte Toto plus Titi, ça fera Toto Titi.
Donc si on additionne par exemple 1 plus 1 en format texte, ça fera plutôt du 11 en termes d'affichage. Ce qu'on va faire, on va déclarer l'âge en type string. On va mettre string ici, et là on met âge égale 25. Âge est passé en texte, et donc on va voir ce que ça donne. Par exemple, on va dire, voilà, et si on regarde le type de âge, getType, on aura un string. Donc, âge est passé en string. Maintenant, on va faire déclarer des variables a égale 1 et b égale 1, comme on vient de dire. Dollar, on va dire $A plus $B, ça nous donne 2. Maintenant, ce qu'on va faire, on va déclarer A en tant que string. $A égale 1. On va faire la même chose avec B. Et on va ajouter A plus B. Et ça nous donne 11. Une chaîne de caractères s'additionne et des nombres et des chiffres s'additionnent. Donc voilà quand on a déterminé quand c'était un string et quand c'était des integers. Donc après vous avez la soustraction, la multiplication, la division. Et donc on voit bien que le texte et le chiffre c'est différent en fonction de ce qu'on additionne. Maintenant on va voir aussi la concaténation. Ici je mets mon texte, espace là, espace là. Et donc on pourrait très bien concaténation égale, hop, et on veut afficher concat, voilà. A égale 1, espace mon texte, et 1. Donc ça, c'est qu'une concaténation. Donc, au final, on pourrait réécrire whitehost, white-host, bonjour, prénom, tu as, âge et an. Bonjour, Lia, tu as 25 ans. Maintenant, on va voir les tableaux. Les tableaux, c'est très important. On va écrire un tableau. Donc, c'est un tableau de prénoms. Ce tableau-là, prénom, il contient 4 éléments. Paul, Marie, Jean, Sophie. On veut accéder au premier élément de ce tableau. Donc, je mets prénom, crochet 0. J'accède au premier élément. Ainsi de suite. 1, 2, 3, 4. Donc, on part de 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. On pourrait très bien faire une boucle for de i à temps, je lis le tableau. PowerShell, il commence à compter de 0 et pas de 1. Donc c'est pas 1, Paul, c'est 0. Alors, on pourrait avoir une fonction dans PowerShell pour compter le nombre d'éléments dans ce tableau. Si je ne sais pas combien il y a d'éléments, là c'est facile parce qu'on en a mis 4, mais si on en avait des milliers, on ferait $prénom.count. Ça, count, c'est assez important et c'est assez utilisé lorsqu'on veut compter des choses. Si dans les prénoms, on veut rajouter l'IA, on va juste faire $prénom plus égale l'IA. On vient de rajouter un élément dans les prénoms. Si on fait cette fois-ci prénom compte, on en a 5. Donc on va faire le for each, on va lister tous les
prénom dans ce tableau. Donc, for each prénom dans le prénom, avec un S, cette fois-ci c'est le tableau. Pour chaque prénom dans le tableau prénom, on va sortir le white host. On va afficher dans la console $prénom. On veut juste afficher le prénom pour chaque élément de ce tableau. Voilà. On a la prochaine formation qui est les boucles que vous pouvez aller voir en détail. Cette fois-ci, donc, je vais mettre à côté, on a vu les tableaux. Ça, c'est des éléments importants. Et maintenant, on va voir les hash tables. À présent, on va voir les hash tables. Donc, on stocke des paires de clés valeurs dans une variable. Donc hashtag, arrobase, on ouvre la collade, on met notre clé et notre valeur. Notre clé, notre valeur, ainsi de suite. On va faire ici $personne égale hashtag, prénom l'IA, point virgule, âge 23, pays France. Donc on a mémorisé le nom de la personne, l'âge et le pays. C'est comme un dictionnaire, chaque clé a une valeur associée. Maintenant, on va voir comment on affiche les propriétés de la personne. $personne, point, le prénom. $personne.âge et $personne.pays. On peut aussi écrire d'une autre façon. $personne, crochet, âge. Maintenant, on veut rajouter une nouvelle clé avec une nouvelle valeur. Imaginons que je veux rajouter une nouvelle clé ici. Donc, une clé avec une valeur. Donc, on va la rajouter. $personne.ville, par exemple, on a le pays. Et on va dire sa ville égale Paris. Donc, si on fait $personne ville, on va aller avoir la valeur de Paris. On veut modifier l'âge. Bah, c'est simple. $personne âge égale, on va dire 29. Donc, on vient de modifier l'âge de la personne. Personne âge, on est passé à 29. On veut supprimer une variable ici, par exemple, on veut supprimer la ville. Donc, dans ce hashtag, on va mettre $personne.remove et on remove la ville. On remove la ville. Les hashtags, en fait, ils sont super pratiques pour faire quoi? Pour structurer des données complexes. Donc, prenons un exemple réel dans l'informatique. On va stocker une config, d'accord? On va stocker une config du serveur sur le port LDAP. Comme ça, on aura toute la config dans le hashtag et on aura besoin juste d'appeler la $config au lieu d'appeler toute notre chaîne. Ici, $config, on va dire qu'est-ce qu'on va stocker dans cette configuration. On va stocker quoi? On va stocker serveur égale ldap.lia.local. On vient de stocker, je vais agrandir la fenêtre PowerShell pour voir sur une ligne. On stocke le serveur. Après, on a besoin de quelque chose qui est le port du serveur. Port égale 389. Et on va dire la partie SSL
égale false. Et on ferme. Là, on vient de stocker toute une configuration du port LDAP. Si on avait besoin de SSL True, j'aurais préféré le port 636 ici. Maintenant qu'on a fini avec les hashtags, on va voir les variables spéciales pour PowerShell. Donc les variables spéciales, on a la première, PS version stable, pour avoir votre version de PowerShell. On a une autre variable qui est home. Donc on a la variable home qui est le dossier utilisateur. On a le variable pwd qui est vraiment le pass là où on se trouve au niveau du chemin. Donc on pourrait récupérer ce chemin-là si on en avait besoin. La commande équivalente, en fait, c'est getLocation. GetLocation qui nous donne là où on se trouve aussi. On a une autre variable qui est profile. C'est le chemin du profil de PowerShell. On aura une autre variable qu'on peut utiliser aussi, c'est nul. Donc nul, en gros il n'y a rien, c'est vide. On peut affecter une valeur, quand on ne veut plus de cette valeur-là, on met que c'est nul, égale nul. Ville égale $nul, la ville sera vide. Après, on a des variables pour les booléens, $true et $false. Ça, c'est les variables pour les booléens. Ces variables, au niveau des booléens, on n'a pas besoin de les créer, donc c'est toujours automatique. Donc, on va continuer. On a pour lister toutes nos variables, c'est get-variable. Ici, on a toutes nos variables qui sont listées, qu'on a tapées. Donc, toutes les variables, on a toutes les variables qui sont ici. Donc, vous voyez, on a Paul, Sophie, etc. Le profil, les variables ici, âge, la variable personne, etc. Et les variables PowerShell, PS version table. Donc vous pouvez avoir la liste des variables en faisant get variable. Et maintenant, si on veut vraiment voir que les variables liées à notre session, ça affiche tous les variables. On va mettre un scope. Scope, ce mot-là, on va le retrouver un petit peu partout, c'est la portée. D'accord? On va utiliser des scopes pour finalement limiter la vision de ce qu'on veut. Par exemple, sur mon serveur Exchange, j'ai mis un scope par filiale et comme ça, chaque admin ne voit que sa filiale. Je lui mets ce scope-là. Donc là, on a besoin du scope local. Donc voilà, ici on diminue le nombre de variables qu'on voit puisque c'est dans le scope local. On va faire un cas pratique maintenant sur l'administration des serveurs. Donc on va faire un cas, on va manipuler un peu le variable. On dit que le processus c'est getProcess et là on veut compter le nombre de process actuellement. Donc on fait un petit compte. Voilà, actuellement sur cette machine-là, j'ai 158 processus. Maintenant, je pourrais dire, on va récupérer les process Chrome. Je lance une fois Chrome pour avoir des processus Chrome. Là, si je fais $processus, on va voir les processus de Chrome à l'intérieur. Et si je fais le compte, on va compter le nombre de processus. Là, j'ai 8 process de Chrome. Voilà. Là, on vient de voir la manipulation de processus. Ça serait pareil pour des services ou autres. Maintenant, on va manipuler des fichiers et des chemins. On va mettre le chemin, $chemin égale C anti/ISO. Ici, on a un répertoire, c'est ISO. Et on va dire ici, fichier égale ia.txt. Et que finalement, on va faire que le chemin complet avec le fichier, ça donnerait,
On va joindre les deux bouts. Le complet égale join pass. On rajoute les deux chemins, le fichier, le chemin et le fichier. Et si on affiche le complet, vous voyez, ça permet de récupérer un répertoire, un fichier, et on a le chemin complet. Donc ça nous permet de manipuler des fichiers, des chemins et des répertoires. On va continuer de voir d'autres fonctions des variables. On a le test pass. Le test pass, on va vérifier si le chemin il existe. D'accord? Lorsqu'on veut déposer des fichiers dans un programme PowerShell, on doit essayer de voir si le fichier existe déjà ou pas. Donc, on a test pass qui va nous dire si ça existe ou pas. Après, on pourra mettre des conditions. Est-ce qu'on l'écrase ou pas? Test pass, notre chemin. Est-ce que c'est ISO existe? OK. Maintenant, si je lui dis test pass, j'invente, hein, c'est deux petits points ISO anti-slash n'existe pas. False. Donc voilà, ça vous permet de faire des tests avant d'écrire dans le dossier. Comme ça, si vous avez un dossier sensible et que vous vous êtes trompé, au moins vous l'écrasez pas. On vient de finir la session, on va continuer la série PowerShell. N'hésitez pas à vous abonner à la playlist afin de rien rater de cette série.